Caleb Weston claqua son ordinateur portable et expira brusquement, se massant les tempes alors que les mails sans fin et les rapports financiers se brouillaient. Dans son esprit, il avait passé les 8 dernières années à bâtir Weston Enterprise à partir de rien, transformant une petite start-up technologique en un empire de plusieurs millions de dollars. Maintenant, à 30 ans, il avait tout un penthouse élégant à Manhattan, des invitations exclusives aux événements les plus prestigieux et un compte en banque avec plus de zéro qu'il ne pouvait en compter. Et pourtant, il ne ressentait rien. Son téléphone vibra sur le comptoir en marbre. Le nom de son assistante s'afficha à l'écran. Il savait déjà ce qu'elle allait dire: une autre réunion, un autre contrat en jeux élevés, une autre obligation. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa ses clés, sortit de son penthouse et prit une décision qui allait tout changer. Il partait. Pas de mails, pas d'appels, pas de réunion du conseil d'administration. Juste lui, un sac de sport et la route à perte de vue. Caleb conduisit pendant des heures, fuyant l'emprise étouffante de la ville. Il n'avait pas de destination en tête, juste besoin de respirer. Au bout d'un moment, les gratte-ciel imposants disparurent, remplacés par des routes sinueuses, des forêts denses et un ciel si clair qu'il semblait irréel. Au moment où son réservoir d'essence fut vide, il se retrouva dans un endroit qui semblait tout droit sorti d'une autre époque. Une petite ville nichée entre des collines verdoyantes et des arbres à n'en plus finir. Pas de chaîne de restaurants, pas d'hôtel de luxe, pas de magnat des affaires se pressant dans des costumes sur mesure, juste le calme. Et puis, elle apparut. Caleb s'était garé à l'unique station-service de la ville, sortant de sa voiture pour s'étirer. C'est alors qu'il la vit, debout près d'un vieux pick-up, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval lâche. Vêtue de lin et d'une chemise en flanelle, elle se disputait avec la pompe à essence, la frappant sur le côté comme si elle l'avait personnellement offensée. « Allez, espèce de tas de ferraille !» marmonna-t-elle en donnant un coup de pied à la machine. Caleb esquissa un sourire en s'approchant. « Vous savez, je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. » Elle se tourna, ses yeux bruns se plantant dans les siens. Un instant, elle le dévisagea comme si elle essayait de le reconnaître, puis elle souffla. « Oui, eh bien, à moins que vous ne soyez un charmeur de pompe à essence. Je n'ai pas besoin de vos conseils. » Caleb gloussa. Elle lui plaisait déjà. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» Elle croisa les bras, le regardant avec scepticisme, mais s'écarta. Caleb examina la pompe, tripota quelques boutons et, en quelques secondes, l'essence commença à couler. Elle cligna des yeux. « Comment avez-vous ?» Il haussa les épaules. « Un coup de chance. » Elle l'étudia, puis pencha la tête. « Vous n'êtes pas d'ici. C'est si évident ?» Elle eut un sourire en coin. « Vous avez le gars de la ville écrit sur le front. » Caleb baissa les yeux sur sa chemise. Impeccable et son mine de marque. D'accord, elle n'avait peut-être pas tort. « Je m'appelle Caleb, » dit-il en tendant la main. Elle hésita, puis la lui serra. Mia. Au moment où leurs mains se touchèrent, quelque chose changea. C'était subtil. Un courant d'énergie sous-jacent qu'aucun d'eux ne reconnut, mais qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Mia retira sa main la première. « Eh bien, merci pour l'aide. » Caleb de la ville, profitez bien de votre séjour au milieu de nulle part. Elle monta dans son camion, fit vrombir le moteur et s'éloigna, laissant Caleb regarder ses feux arrière disparaître loin sur la route. Il aurait dû remonter dans sa voiture, trouver l'hôtel le plus proche et décider de sa prochaine destination. Mais au lieu de cela, il resta, et pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant. Caleb se surprit à s'attarder dans la petite ville plus longtemps que prévu. Ce qui devait être une brève escapade s'était transformé en toute autre chose. Il y avait une étrange sorte de paix ici, une paix dont il n'avait pas réalisé qu'il avait tant besoin jusqu'à présent. Les rues n'étaient pas remplies de klaxons ou de gens scotchés à leur téléphone. À la place, il y avait des visages amicaux, des conversations tranquilles et un rythme de vie qui semblait authentique. Et puis il y avait Mia. Il la revit le lendemain matin à l'unique café de la ville. Elle était derrière le comptoir, servant du café à un homme âgé qui la salua d'un sourire chaleureux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle portait un simple t-shirt et un jean. Pas de marque de créateur, pas de faux semblants, juste elle. Caleb avait l'intention de prendre un café et de partir, mais quand elle l'aperçut, ses lèvres se courbèrent en un sourire moqueur. « Alors, le gars de la ville est toujours là ?» dit-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. Il s'adossa au comptoir. On dirait bien. Elle haussa un sourcil, perdu peut-être. Il croisa son regard, et quelque chose d'indéchiffrable vacilla dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne. « Qu'est-ce que je vous sais ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil au tableau des menus. « Surprenez-moi. » Cela provoqua une réaction. Elle pencha la tête, le considérant un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais si ça ne vous plaît pas, pas de réclamation. » Quelques minutes plus tard, elle posa une tasse fumante devant lui. Il prit une gorgée prudente et les saveurs riches envahirent sa langue douce, corsée, avec juste une pointe de quelque chose de sucré. Il sourit.
C'est bon, demanda-t-elle, le regardant attentivement. Il posa la tasse. Meilleur que tout ce que j'ai pu boire en ville. Elle leva les yeux au ciel mais ne put cacher complètement son sourire. Vous dites ça juste pour dire quelque chose. Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas. Son expression vacilla une demi-seconde avant qu'elle se détourne, s'occupant à essuyer le comptoir. Caleb connaissait ce regard, un regard sur la défensive. Elle n'avait pas l'habitude que les gens restent. Lui non plus. Au fil des jours, il se retrouva à retourner au café plus souvent qu'il n'aurait dû. Mia était toujours là, toujours occupée, toujours en mouvement. Mais de temps en temps, elle s'arrêtait assez longtemps pour qu'il échange quelques mots, parfois taquins, parfois sérieux. Il apprit qu'elle avait grandi dans cette ville, qu'elle avait repris le café à la mort de son père. Elle ne le dit jamais ouvertement, mais Caleb devina que cela n'avait pas été facile. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Caleb passa devant le café et trouva Mia en train de fermer. Elle leva les yeux, surprise, puis se détendit en le voyant. « Vous n'avez vraiment nulle part où aller, hein ?» Le taquina-t-elle, peut-être que j'aime bien être ici. Elle l'étudia un moment, puis soupira. « Venez. » Il hésita. « Où ça vous verrez ?» Elle le guida à travers les rues calmes, dépassant des rangées de charmantes maisons et des champs ouverts, jusqu'à ce qu'il atteigne un petit lac entouré d'arbres immenses. L'eau reflétait les teintes dorées du soleil couchant, projetant une lueur sur tout ce qui les entourait. Mia s'assit sur le ponton, trempant ses pieds dans l'eau fraîche. Caleb hésita avant de la rejoindre. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir. » Avoua-t-elle. Il la regarda. « Et à quoi pensez-vous en ce moment ?» Elle expira, serrant ses genoux. « À quel point c'est bizarre que vous soyez là. Vous ne cadrez pas avec cet endroit. » Il eut un sourire en coin. « Je prends ça comme elle. » Compliment. Elle secoua la tête mais ne discuta pas. Au lieu de cela, elle se tourna pour lui faire face complètement. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Caleb ?» Il aurait pu lui donner une réponse toute faite. Quelque chose de vague et de non engageant, mais pour une raison quelconque. Il n'en avait pas envie. « J'avais besoin de m'échapper, admit-il, de la ville, du travail. » De Tour elle hocha la tête comme si elle comprenait. « Et que se passera-t-il quand vous devrez y retourner ?» Il n'avait pas de réponse à cela. Mia détourna le regard, ses doigts effleurant les planches de bois sous eux. « Les gens finissent toujours par partir, » dit-elle doucement. La façon dont elle le dit lui serra la poitrine. « Je ne suis pas les gens, » dit-il. Elle laissa échapper un rire creux. « C'est ce qu'ils disent tous. » Caleb voulut protester, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il resta assis là, regardant les dernières lueurs du soleil disparaître derrière les arbres. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas aux affaires ou au marché boursier. Il pensait à elle. Caleb n'est pas parti. Les jours se sont transformés en semaines et, sans l'avoir prévu, il s'était intégré au rythme tranquille de la petite ville. Les gens le saluaient dans la rue, les habitués du café ne le regardaient plus avec curiosité. Et Mia, eh bien, Mia ne l'avait pas encore mise à la porte. C'était déjà ça. Il trouvait des excuses pour être près d'elle. Non pas qu'elle lui facilite la tâche. Mia était une forteresse sur ses gardes et têtue. Mais de temps en temps, les murs se fissuraient, comme quand elle riait sans le vouloir, ou quand elle le laissait l'aider à porter des sacs de grains de café dans le café, en grommelant qu'il était trop chic pour le travail manuel mais sans jamais l'arrêter. Elle le mettait au défi comme personne ne l'avait jamais fait, dans son monde. Les gens l'admiraient ou le craignaient, ils ne le remettaient jamais en question. Mia, en revanche, n'avait aucun problème à lever les yeux au ciel, à lui faire remarquer quand il était ridicule ou son préféré, à faire semblant de ne pas s'en soucier quand il la surprenait en train de le regarder. Ce soir-là n'était pas différent. Le café avait fermé depuis 1 heure. Mais Mia était toujours à l'intérieur, essuyant les comptoirs. Caleb s'appuya contre l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous savez, pour quelqu'un qui possède cet endroit, vous passez un temps fou à le nettoyer. » Songea-t-il. Elle ne leva pas les yeux. « Et pour quelqu'un qui n'habite pas ici, vous passez un temps fou à traîner dans les parages. » Il eut un sourire en coin. « Peut-être que j'aime la compagnie. » Mia lui lança un regard. Mais il ne manqua pas la façon dont ses lèvres tressaillirent comme si elle luttait contre un sourire. Elle soupira, jetant le chiffon sur le comptoir. « Très bien, le citadin. Si vous comptez flâner. Rendez-vous utile. » Caleb haussa un sourcil. « Vous me mettez au travail. Vous avez pour Villery. Pas la moindre chance. » Elle lui tendit un balai. « Prouvez-le. » Il le prit en secouant la tête. « Vous savez, je pourrais acheter ce café 10 fois. Et pourtant, vous êtes là, à balayer mes sols gratuitement, rétorqua-t-elle. Bon sang, il l'aimait bien, plus qu'il n'aurait dû, pendant qu'il balayait. Mia s'appuya contre le comptoir, le regardant. Vous ne parlez jamais de ce que vous faites en ville. Il hésita. Personne ici ne savait qu'il était vraiment. Il pensait qu'il n'était qu'un autre gars de passage et pour la première fois de sa vie. Ça lui plaisait. Mais Mia était différente. Je dirige une entreprise, admit-il. Elle fronça les sourcils. Quel genre d'entreprise? Le genre qui rapporte beaucoup d'argent. Mia leva les yeux au ciel. Waouh! C'est précis.
Il eut un sourire en coin. Développement de logiciel. Elle réfléchit à cela, et vous avez juste tout quitté. Temporairement, elle hocha lentement la tête, comme si elle essayait de reconstituer le puzzle qu'il représentait. Alors, que se passera-t-il quand le temporaire sera terminé? Il ne répondit pas, parce que la vérité, c'est qu'il n'en savait rien. Mia soupira, se détachant du comptoir. « Venez, où allons-nous » Elle attrapa ses clés. « Vous verrez. » Caleb la suivit dehors. L'air chaud de la nuit les enveloppant. Elle le guida à travers les rues calmes jusqu'au lac. Le même où il s'était assis des semaines auparavant. Mia enleva ses chaussures, posant le pied sur le ponton. « Vous avez déjà regardé les étoiles ?» Le citadin il gloussa. « Pas vraiment. » Elle s'allongea, regardant le ciel. Après un instant, Caleb la rejoignit. Les étoiles s'étendaient à l'infini au-dessus d'eux. Plus brillantes que tout ce que l'on pouvait voir au-delà des lumières de la ville, Mia expira. « Mon père m'amenait ici quand j'étais petite. Il disait que chaque étoile avait une histoire, et que si on regardait assez longtemps, on trouverait la sienne. » Caleb tourna la tête pour la regarder. « Et vous l'avez trouvée ?» Elle sourit faiblement. « Pas encore. » Le silence s'installa entre eux, à la fois confortable et lourd. Puis Mia reprit la parole. Sa voix plus douce cette fois. « Tu vas partir. » Caleb se raidit. « Ce n'est pas grave. » Continua-t-elle. « Je comprends. Ce n'est pas ton monde. Tu n'as pas ta place dans un endroit comme celui-ci. » Il fronça les sourcils. « Tu penses que je n'ai pas ma place ici ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Et toi ?» Il ne sut que répondre. Mia soupira, se redressant. « Je devrais y aller. » Caleb attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse se lever. Elle se figea. « Je ne veux pas partir, » admit-il. Elle déglutit difficilement. « Mais tu le feras. » Il ne savait pas quoi dire à cela, car elle avait raison. Et pourtant, en la regardant maintenant, en sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts, l'idée de cela allait sembler impossible. Mia retira doucement sa main. « Bonne nuit, Caleb. » Elle s'éloigna, le laissant allongé là, à regarder les étoiles, pour la première fois de sa vie. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait, mais il était sacrément sûr d'une chose. Il ne voulait pas la perdre. Caleb n'avait jamais été du genre à hésiter, en affaires, dans la vie. En tout, il prenait des décisions rapidement et sans regret. Mais maintenant, debout au seuil du petit café de la ville alors que Mia travaillait derrière le comptoir, il se retrouva figé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au lac et rien n'avait été pareil depuis. Mia avait pris ses distances, ses sourires un peu moins fréquents, ses remarques taquines un peu moins vives. Elle se préparait à l'inévitable au moment où il partirait en voiture pour ne jamais revenir. Et peut-être avait-elle raison, car ce n'était pas son monde. Et pourtant il ne parvenait pas à le quitter. « Vous allez rester planté là, ou vous allez vraiment commander quelque chose ?» La voix de Mia le tira de ses pensées, le ramenant au présent. Caleb esquissa un sourire en s'approchant du comptoir. « Ça dépend. Allez-vous me faire balayer les sols à nouveau ?» Elle leva les yeux au ciel. Mais il y avait quelque chose de plus doux dans son expression. Quelque chose qu'elle essayait désespérément de cacher. « Ça dépend. Vous comptez rester dans les parages ?» La question était posée sur un ton désinvolte. Mais il savait qu'il n'en était rien. Il se pencha légèrement, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Est-ce que tu veux que je reste ?» Son souffle se bloqua une seconde avant qu'elle ne se détourne, s'affairant avec la machine à café. « Votre habituel ?» demanda-t-elle, ignorant complètement sa question. Caleb expira, passant une main dans ses cheveux. Il avait passé toute sa vie à négocier les contrats à haut risque, à manœuvrer face à des concurrents impitoyables, et pourtant cette femme, cette propriétaire de café de petite ville, était la seule personne qu'il ne parvenait pas à cerner, et c'était peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas s'en aller. Ce soir-là, la ville organisait son festival d'été annuel. Un événement modeste mais animé avec des guirlandes lumineuses tendues à travers les rues, la musique d'un groupe local et l'odeur de la cuisine maison qui emplissait l'air. Caleb n'avait pas prévu d'y aller, mais quand il entendit que Mia y serait, il se retrouva à errer vers la place du village. Il la repéra instantanément. Elle se tenait près d'un stand, riant avec un groupe de personnes, ses cheveux sombres captant la lueur des lanternes au-dessus d'elle. Elle avait l'air heureuse, libre, et pour la première fois, Caleb se demanda s'il avait le droit de perturber cela, avant qu'il ne puisse se détourner. Le regard de Mia croisa le sien. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, elle s'excusa auprès de son groupe et se dirigea vers lui. « Tu es bien mis. » Le taquina-t-elle en regardant son ligne sombre et sa chemise. Il eut un sourire en coin. « J'essaie. » Un silence s'étira entre eux avant que Mia ne croise les bras. « Tu n'es pas obligé d'être ici, tu sais. » Caleb pencha la tête. « Et si j'ai envie d'y être ?» Elle soupira, jetant un coup d'œil aux gens qui dansaient et riaient autour d'eux. « Ce n'est pas ton monde, Caleb. »« Non, » admit-il. « Mais toi, tu en fais partie. » Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent, ses yeux scrutant les siens. « Ne dis pas des choses que tu ne penses pas, » murmura-t-elle. « Je ne le fais jamais, » dit-il fermement. Elle déglutit difficilement, détournant le regard. « Tu pars bientôt. » Ce n'était pas une question.
Caleb hésita. Mia. C'est bon, sa voix vacilla légèrement. Mais elle se força à sourire. Je le savais depuis le début. Il expira brusquement. Tu penses que je veux te quitter? Je pense que tu as une vie qui t'attend là-bas, dit-elle doucement, et je ne serai pas la raison pour laquelle tu la gâches. Il s'approcha. Ses doigts effleurant les siens. Et si je me fichais de cette vie? Mia secoua la tête. Se dégageant. Ne fais pas ça, Caleb. Mais il n'allait pas reculer, pas cette fois. Viens avec moi, dit-il soudainement. Elle se figea. Quoi? Viens avec moi, répéta-t-il à New York où tu veux. Juste, ne laissons pas ça se terminer. Mia le fixa. Ses yeux grands ouverts et sans défense pour la première fois. Mais ensuite, lentement, elle secoua la tête. C'est ma maison, murmura-t-elle. Je ne peux pas la quitter. Caleb sentit quelque chose se briser en lui. Il avait passé toute sa vie à croire qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait avoir s'il le désirait. Assez fort. Mais maintenant, debout ici, regardant la femme dont il était tombé amoureux contre toute logique, il réalisa qu'elle n'était pas quelque chose à gagner. Elle était quelqu'un à aimer, et aimer signifiait la laisser partir. Les lumières du festival se brouillèrent alors qu'il reculait. Hochant la tête une fois, il ne dit pas au revoir. Il ne le pouvait pas. Il se tourna simplement et s'éloigna. La ville semblait différente à son retour. Dès qu'il remit les pieds dans son penthouse, l'air parut plus froid, les murs trop blancs. Le silence trop assourdissant. Son assistante était ravie, ses investisseurs soulagés. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Sauf lui, il se replongea dans le travail, dans les réunions. Les contrats et les appels téléphoniques sans fin. Mais rien de tout cela ne comblait le vide que Mia avait laissé. Les semaines passèrent et pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait qu'elle. Et puis, un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, fixant son ordinateur portable d'un air absent, son téléphone vibra. Un texto, de Mia, sort. Son cœur martela ses côtes. Sans réfléchir, il se leva, attrapa sa veste et se précipita hors de son bureau. Quand il sortit sur le trottoir de la ville, il la vit, Mia, debout là, au milieu de Manhattan, les bras croisés, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. L'air tout aussi têtu et belle que jamais. Un instant, il ne put que la fixer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle expira, s'approchant. « Je ne sais pas, » admit-elle. « C'est juste que je n'arrêtais pas de penser à toi. » Il déglutit difficilement. « Mia, je ne dis pas que je peux quitter ma maison. » L'interrompit-elle, « mais je ne veux pas te perdre non plus. » La poitrine de Caleb se serra. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Elle hésita, puis croisa son regard. « Je dis que, peut-être, on peut trouver une solution. » Ensemble, le silence s'étira entre eux. Puis, sans un mot de plus, Caleb combla la distance qui les séparait. Lui prenant le visage en coupé, l'embrassant comme un homme qui se noyait et trouvait enfin de l'air. Et pour la première fois de sa vie, il sut exactement où était sa place. Avec elle, Caleb serra Mia contre lui. Les lumières de la ville projetant une douce lueur autour d'eux alors que le bruit de Manhattan s'estompait en arrière-plan. Pour la première fois depuis son retour, il avait l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Elle était là. Elle avait choisi de venir à lui. Mais qu'est-ce que cela signifiait lentement? Il se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu as fait tout ce chemin, » murmura-t-il. « Tu es sûr ?» Mia laissa échapper un rire doux et tremblant. « Je ne sais pas si j'ai jamais été sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » admit-elle. « Mais je sais que je ne pouvais pas te laisser n'être qu'un souvenir. » Ses mains se resserrèrent sur sa taille alors que son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Tu n'aurais jamais été qu'un souvenir, dit-il, la voix rauque d'émotion. J'ai essayé. Mia, j'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de retourner à ma vie et de faire comme si tu n'étais pas dans chacune de mes pensées. » Elle déglutit difficilement, ses doigts se crispant sur le tissu de sa veste. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Caleb expira, reculant juste assez pour lui prendre la main. « On trouve une solution, dit-il. » Ensemble, il l'entraîna loin du trottoir animé, la guidant vers la voiture noire et élégante garée au bord de la route. Son chauffeur ouvrit la portière sans poser de questions et Mia se glissa à côté de lui. La ville défila alors qu'il traversait Manhattan, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit s'installant entre eux. Finalement, Caleb rompit le silence. « Où est-ce que tu loges ?» Mia hésita. « Je n'ai pas vraiment planifié aussi loin. » Ses lèvres tressaillirent. « Alors tu as juste sauté dans un train en espérant que tout se passe bien ?» Elle souffla. « Je n'ai pas sauté dans un train. J'ai pris un avion. » Caleb eut un sourire en coin. Encore mieux. Mia leva les yeux au ciel. Mais il pouvait voir l'énergie nerveuse dans la façon dont elle tripotait le bas de son poule. Il tendit la main, couvrant les siennes. « Reste avec moi, » dit-il doucement. Son souffle se coupa. « Caleb, sans pression, ajouta-t-il rapidement. C'est juste que je ne veux pas que tu sois dans un hôtel hors de prix alors que tu pourrais être avec moi. » Elle l'étudia un long moment avant de hocher la tête. « D'accord. » Un soulagement l'envahit. Lorsqu'ils arrivèrent à son penthouse, Mia entra et laissa échapper un sifflement admiratif. « Ouais.
C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Caleb haussa un sourcil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle se tourna vers lui. Les bras croisés. Ça veut dire que tu vises comme un roi. Il eut un sourire en coin. Je préfère empereur. Mia rit en secouant la tête. Bien sûr que tu préfères. Il la regarda. Errait vers les baies vitrées, admirant la vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville. Son reflet s'illuminait dans la vitre et à cet instant. Avec les lumières de New York scintillant derrière elle, elle n'avait jamais été aussi belle. Lentement, il s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. Tu pourrais rester, murmura-t-il, pas seulement pour ce soir. Le souffle de Mia se coupa. Caleb, je ne te demande pas d'abandonner ta vie, promit-il. Je sais à quel point ta maison compte pour toi. Mais si on faisait en sorte que ça marche, si tu venais quand tu le peux, et que je venais à toi quand j'ai besoin de respirer? Elle se tourna pour lui faire face. Ses yeux scrutant les siens. Tu penses vraiment qu'on peut faire ça? Ses mains se levèrent pour lui prendre le visage en coupe, ses pouces caressant ses pommettes. Je pense que je préférerais essayer et échouer plutôt que de ne jamais essayer du tout. Mia expira d'une voix tremblante, se penchant contre son contact. Tu fais paraître ça si simple. Il sourit doucement. C'est parce que ça l'est. Quand on aime quelqu'un, on trouve un moyen. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise. Caleb, je t'aime, Mia. Les mots sortirent sans hésitation, sans doute. Parce qu'il était vrai. Mia inspira brusquement, ses doigts se refermant sur ses poignets. Tu m'aimes? Il laissa échapper un rire grave. Ouais, je t'aime. Un instant. Elle resta parfaitement immobile. Puis, lentement, un sourire éclata sur ses lèvres, doux et à couper le souffle. Je t'aime aussi. Caleb n'attendit pas. Il l'embrassa, mettant tout ce qu'il ressentait dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Et cette fois, quand elle lui rendit son baiser, il n'y avait ni hésitation, ni peur. Juste eux, ensemble. Le lendemain matin, Mia se réveilla à l'odeur du café et sentit quelque chose de chaud drapé sur ses épaules. Elle cligna des yeux, se redressant dans le lit immense, et trouva Caleb debout près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant la ville s'éveiller sous eux. Tu me fixes, marmonna-t-elle en se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Il se tourna. Un sourire en coin. Tu peux m'en vouloir? Elle gémit, se laissant retomber sur les oreillers. Trop tôt pour le charme, Weston. Il gloussa. Posa le café sur la table de chevet avant de s'asseoir à côté d'elle. J'ai préparé le petit déjeuner. Mia leva les yeux vers lui. Tu as préparé le petit déjeuner? Ses lèvres tressaillirent. Ok, d'accord, j'ai commandé le petit déjeuner. Mais c'est l'intention qui compte. Elle rit, se redressant et s'appuyant contre son épaule. Tu sais, c'était un peu injuste. Il haussa un sourcil. Comment ça? Elle fit un geste autour d'elle. Tu m'offres le luxe des vues sur la ville et du café servi au lit. Comment suis-je censé retourner dans ma toute petite ville après ça? La main de Caleb glissa autour de sa taille, la rapprochant. Alors ne le fais pas. Mia soupira, penchant la tête pour le regarder. Tu sais que je ne peux pas rester. Il hocha lentement la tête. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire en sorte que ça marche. Elle l'étudia, cherchant le moindre signe de doute, mais il n'y en avait aucun. Et pour la première fois, elle se permit d'y croire. Peut-être que l'amour ne consistait pas à s'intégrer parfaitement dans le monde de l'autre. Peut-être qu'il s'agissait d'en créer un nouveau, ensemble.